Hello, nous voilà pour un deuxième épisode. J'ai mis mon super casque pour tester, voir si le son sera meilleur. Parce que j'ai eu des retours où le son n'était pas fifou fifou. Après, voilà, je fais une petite remarque sur l'aspect non professionnel des vidéos. Et que voilà, je dégomme aussi Miss Perfect. Donc, même si c'est pas euh, tout parfait, voilà. On s'en tape, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est les partages et le fond. Et voilà, et d'aider chacun dans son chemin, en fait. Donc après, si c'est vraiment pas audible, et dites-le moi. Sinon, bah voilà, on met des écouteurs, un casque, on met le son un peu plus fort, et puis ça joue, quoi. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un épisode 2 d'une petite fille. Coucou Titi. Voilà. Eiko. Oui Titi. On va parler d'une jeune fille de 16 ans qui part en séjour linguistique pour apprendre l'anglais, puisque à 16 ans, bah voilà, on a pris le chemin post-collégien, où on a fait un peu notre choix. Est-ce qu'on va au lycée général, quelle branche on choisit, ou pro, et tout ça, tout ça. Puis à un moment donné, vu que moi j'étais en pro dans l'hôtellerie, c'est bien d'avoir l'anglais. Sauf que les niveaux que j'avais, c'était pas fifou fifou. Donc, super idée que de partir en séjour linguistique. Donc, me voilà partir en séjour linguistique à Malte pendant 2 semaines, donc j'avais 16 ans. Et donc j'étais toute seule là-bas dans une famille d'accueil où il y avait... moi j'étais dans la même chambre qu'une jeune fille aussi russe. Et puis on allait tous les jours à l'école, sauf le week-end bien sûr, avec des horaires assez tranquillous, où l'après-midi ou certains jours on pouvait quand même visiter, aller se baigner. Voilà, c'était sympa. Euh, voilà. Et à Malte, en fait, j'ai rencontré et eu différentes situations que certaines personnes pourront certainement témoigner, raconter. Je pense que je suis pas la seule à avoir vécu ce genre de choses. C'est pas par rapport au pays, ou enfin, voilà, je pense que ça arrive partout. Sauf que voilà, pour moi, là, là j'ai fait mon séjour à Malte, donc c'était à Malte. Euh, donc voilà, quand j'avais pas les cours, eh bien, je voulais visiter et j'aimais bien partir avec mon petit sac à dos, ma bouteille d'eau, de quoi payer si je voulais m'acheter à manger ou ramener un petit truc sympa. Et je partais à pied et en transport en public, parce que voilà, selon les distances, obligé de prendre le bus pour aller d'un point A à un point B. Mais sinon, je faisais un maximum à pied. Et à un moment donné, en fait, à Malte, il y a 3 îles. Donc il y en a une où il y a pas grand chose. Il y en a une autre où par contre il y a des super spots de plongée ou ah mince, comment on appelle ça, quand on fait juste, on a juste nos palmes, notre tuba et on reste à la surface de l'eau. Puis si on veut plonger, ramasser un petit coquillage sympatoche, on y va quoi. Moi j'ai plus le nom. Enfin bref. J'étais avec mon masque, palme, tuba et je suis partie vers cette île, donc en bus. Puis après j'ai pris le ferry. Et je suis arrivée à Lille en me disant ok, alors j'avais regardé un peu sur internet, c'est quoi les meilleurs spots, où est-ce que je peux y aller aussi à pied. Il y avait en fait qu'une route. Donc arrivé au premier spot super joli, je me baigne, tout ça. Et une fois baignée, et voilà, je retourne vers mon petit sac, j'enlève mon matos de palme, tuba et tout ça. Et là, il y a comme un père de famille avec plusieurs enfants qui me dit, en anglais hein, bien sûr, parce que voilà, c'était tout en anglais. Ah, vous venez visiter ici, vous connaissez? Bah non, je suis touriste, je suis étudiante, ouais, je viens apprendre l'anglais. Et pourquoi vous êtes du coin? Ah bah oui, il était avec ses enfants et des autres enfants, enfin des amis de ses enfants, quoi. Il dit bah oui, voilà, on aime bien venir ici. Et justement, on va sur un autre spot qui est super sympa aussi pour faire de la plongée amateur, hein, on est bien d'accord. Il dit ah bah c'est cool, les enfants qu'il y avait avec lui étaient super jeunes, enfin beaucoup plus jeunes que moi, quoi. Euh, voilà, préadolescence, voire plus jeune, en dessous de 10 ans et max 12 ans.
Enfin voilà, il y en avait 3. Et du coup, bah, tac, on part tous en me disant, ah bah ok, c'est cool, je vais aller dans un spot où bah, je peux pas y aller à pied. Et certains bus n'y vont. Enfin, en fait, il n'y a pas de bus. Les bus restent sur euh, la route générale, quoi. Mais il n'y a pas ouais, il y a pas trop d'accès avec des transports en commun. Donc, bim, on part. Sauf que sur la route, il commence à pousser un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Et là, je fais ok. Super. Le mec, il me disait que c'était ses gosses et qu'il gardait les potes de ses gosses. Et en fait, là, il est en train de les poser un par un. Super. Et là, je me retrouve toute seule avec lui, qui avait, allez, 50-55 ans. Je suis oula, mec, toi, j'étais à l'œil. Et j'avais 16 ans, donc voilà, en fait, à 13-14 ans, si t'as vu l'épisode 1, tu sais ce qui s'est passé pour moi. Donc là, j'étais aiguisée au niveau, au niveau sensibilité de attention, dès qu'il y a un truc louche, je vais montrer mes dents, quoi. Et je vais enfin, je vais trouver des portes de sortie rapidement pour ne surtout pas me retrouver dans la même situation. Bref, on arrive au super spot avec les grottes où voilà, tu plonges, tu arrives dans des grottes, et puis ouais, juste avec ton tuba, masque, palme. Super. Mais on arrive dans l'eau. Déjà, dans l'eau, il commence à se rapprocher de moi, à mettre la main autour de la taille. Qu'est-ce que tu fais, mec? Donc, j'enlève sa main. Je nage avec plus de distance. Surtout, je me mets pas devant. Enfin voilà, je veux pas qu'il me rince l'œil, quoi. Et on arrive à la petite grotte, donc bim, on enlève les matos, on monte. Et là, tu dois ramper. Parce que en fait, il y a un passage où tu peux pas être debout, tu peux pas être assis, tu es obligé de ramper. Et là, tu arrives dans une super petite caverne où tu as le trou d'eau, et c'est dans la pierre et tout, c'est super cool. Si tu plonges, après, tu dois passer sous l'espèce de pont rocheux. Et je sais plus ce qu'il m'avait dit en durée d'apnée qu'il fallait avoir. Et vu que je connaissais pas l'endroit, et que je savais que en apnée, je n'étais pas fifou non plus, je voulais pas prendre le risque. Donc je savais que voilà, on regarde le trou, c'est sympa, c'est joli. Moi non, je me sens pas parce que je sais pas du coup tout en fait la distance. Mais mec, toi tu me dis ça, mais je sais pas qui t'es. Donc bon, je dis non, bah moi je ferai demi-tour si toi tu veux sauter, ok. Moi je fais demi-tour et puis je reprends le même chemin, quoi. Sauf que t'es dans un espèce de tunnel, donc en fait tu peux pas faire demi-tour. Et lui, il commence à avoir des mains bien baladeuses. Toi t'es en maillot de bain bien sûr, hein. Enfin moi je suis en maillot de bain bien sûr. Euh, Et là, je me dis, oh putain, le connard. Donc, je commence à enfin, à virer ses mains, à m'énerver, tout en restant cool parce que je me dis, putain, meuf, regarde la situation dans laquelle tu es, t'es bloqué dans un tunnel. Soit tu sautes dans la flotte, mais tu sais pas si tu remontes de l'autre côté, soit tu fais en sorte que machin se calme et ressorte du tunnel pour que toi, tu puisses ressortir. Là, je sais pas d'où. J'ai parlé super bien anglais. Parce que je lui ai balancé tous les arguments possibles. Je me dis, putain, il a 50-55 ans, forcément. Il a déjà eu. Peut-être il a des enfants, peut-être sûrement dans sa famille il y a des enfants. De son, il a d'office une mère, peut-être il a des sœurs. Et je lui ai balancé tous les trucs. De mec, mais imagine, je peux être. T'imagines un mec qui fait ça à ta sœur, t'imagines un mec qui fait ça à ta mère, t'imagines un mec qui fait ça à ta fille. Bordel de merde, j'ai quel âge? J'ai 16 ans, t'as quel âge, bordel? Tu fais quoi là? Je t'ai dit non, je t'ai dit non. Et tu m'as dit qu'on allait partir avec tes gosses et les amis de tes gosses pour aller voir une super plage. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé, connard. Donc maintenant, tu vas bouger ton cul de ce putain de tunnel de merde. On va remonter dans ta voiture, tu vas me ramener au ferry. Et tu vas fermer ta gueule. Et vraiment, même moi, après coup, je me dis, putain, je sais pas d'où j'ai sorti un truc pareil. Parce que je parlais pas de anglais comme ça. Vraiment. Et en fait, ça a été méga efficace. Parce que le mec, il s'est dit, oh putain. Du coup, il a arrêté, on est ressorti.
Et tout le long, après, moi, j'étais en mode balance tes arguments, balance tes arguments. Et quand on est remonté dans la voiture, je fais oh putain, tu te rends compte de ce qui s'est passé? Oh connard, tu te rends compte de ce qui s'est passé? T'as fait quoi? Oh, t'as fait quoi? T'as une fille? Tu m'as pas répondu. T'as une fille? T'as des gosses? Il y a des gosses dans ta famille? T'as une femme? T'as une sœur? Imagine. Et demain, t'apprends, il arrive la même chose à un membre de ta famille, connard. Tu vas dire quoi? Ah, c'était qui ce gros couillon? Eh ben, ce gros couillon, c'est toi. C'est toi le gros pervers. Tu l'as bien intégré dans ta cervelle? Bon, il s'est excusé derrière bien. Il m'a reposé au ferry. Et je suis retournée dans ma famille d'accueil. Il y a eu d'autres épisodes un peu touchy à Malte. Que là, je vois que ma vidéo est déjà un peu longue, donc je vais arrêter là. Et, voilà. Et je vais raconter les 2 autres épisodes qu'il y a eu à Malte dans une autre vidéo. En tout cas, partage-moi tes ressentis, voir ce que ça dit en toi, pour toi. Si, et puis voilà, commente aussi au niveau du format, voilà. Que je puisse savoir si c'est pas trop long, c'est pas trop court. Après, sachant que je vais faire d'autres vidéos où je vais aborder plus des sujets, où je vais plus expliquer comment ça se passe dans le corps, c'est quoi les réactions du cerveau, en me basant sur les études et ce que disent les psychiatres, les neuroscientifiques. Enfin voilà, sur tout ce que, en tout cas, moi j'en ai compris jusqu'à aujourd'hui. Donc après, voilà, je pourrais donner toutes les sources et les noms des professionnels qui ont étudié le truc pendant 25 ans. Et voilà, enfin, moi, c'est pas mon, c'est pas mon métier. J'ai juste étudié ça pendant des années pour m'en sortir. Donc je vais simplement pouvoir faire un peu un résumé de ce que j'en ai compris. Ce qui m'a surtout aidé à poser des mots et à comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe encore dans mon corps ou dans ma tête, les fonctionnements qu'on met automatiquement pour continuer à avancer, parce qu'après, la vie, elle s'arrête pas, on se dit pas, oh putain, c'est la fin. Non, non, non. Après, tu continues ton chemin et tu te dis, ok, il s'est passé quoi ce jour-là? J'en fais quoi? Qu'est-ce qu'il en reste au niveau émotionnel en moi? Est-ce que ça me touche ou pas? Enfin voilà, après, je vais bien expliquer et approfondir chaque point. Simplement, je commence par déposer des petites histoires, des histoires qui me sont arrivées. Voir un peu comment ça résonne, comment c'est entendu, est-ce que c'est entendu ou pas, est-ce que c'est entendable ou pas. Et ça, je peux que le savoir avec des commentaires, parce que sinon, je suis toute seule face à ma caméra. Et ensuite, je vais aller plus en profondeur et expliquer le pourquoi du comment et ce que moi j'en ai compris et ce qui m'a aidé pour m'en sortir et aujourd'hui vivre de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus en amour de moi-même, de l'autre, beaucoup plus en confiance. Ça, c'est énorme. Voilà, tout ça. Donc, avec plaisir de lire tes commentaires. À tout bientôt.